Et moi, je vous remercie donc d'être ici pour cette séance, hein, et je remercie Elsa qui m'a proposé de venir vous faire un petit speech sur l'organisation. Et voilà, moi j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Donc j'ai intitulé en fait ce webinaire Retrouver du temps pour soi, et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Laurence Boucher-Parizeau. Je suis experte en gestion du temps, organisation, équilibre vie pro, vie perso. Alors, pourquoi je fais ce métier? Puis je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Pourquoi je fais ce métier? Tout simplement parce que il y a une douzaine d'années, alors j'ai été salariée pendant presque 20 ans. Et je suis une personne qui suis assez organisée. J'aime organiser les choses autour de moi, j'aime organiser mon temps. Voilà, je suis une personne assez organisée. Et pratiquement tout le temps de mon salariat, j'ai été une personne qui pouvait faire du multicasquette au niveau de mon travail sans problème. J'étais bien organisée, tout allait bien dans ma vie, tout était équilibré. Et puis, petit à petit, pour des raisons que je ne vais pas invoquer ici, parce que je ne vais pas passer trop de temps sur moi là, je me suis retrouvée dans un état où, quand je suis allée voir mon médecin, il m'a dit ben là, il faut que vous arrêtiez parce que vous êtes presque en burn-out. Et voilà, donc ça m'est tombé dessus comme ça. C'est vrai que j'allais le voir souvent. Il m'a dit là, il faut arrêter. Donc, je me suis arrêtée, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. J'avais en tête de monter mon entreprise. Et en prenant des reculs, je me suis rendu compte que effectivement, j'avais subi un gros déséquilibre vie pro, vie perso. Mais ce dont je me suis surtout aperçue, c'est que si j'avais eu de l'aide avant, s'il y a quelqu'un qui avait tiré le signal d'alarme et qui m'avait dit attends, c'est pas comme ça qu'il faut faire, là tu es en train de brûler tes cartouches, eh bien probablement que j'en serais pas arrivée là. Tout ça pour dire que je pense que les femmes ont des difficultés, des problématiques d'organisation qui leur sont bien spécifiques, et c'est quelque chose dont on parle peu. On sait que c'est un fléau, mais on en parle très peu. Les femmes en parlent très peu. Et donc, à cette époque, il y a une douzaine d'années, je me suis dit, moi qui connais bien quand même l'organisation, même si effectivement, quelque part, je suis moi aussi tombée dans le panneau, j'aimerais aider ces femmes à mieux s'organiser. Voilà le point de départ. Donc, ce fameux presque burn-out qui m'a fait réfléchir et qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. Donc, nous, les femmes, nous avons quand même pas mal de casquettes à gérer, que ce soit professionnelle, maman, compagne, même fille, hein, quelquefois on doit s'occuper de nos parents âgés. Voilà, on a énormément de choses à gérer, et c'est il y a la charge mentale, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, plus la pression professionnelle et nos difficultés, bien personne ne leur donne de réponse. Donc moi, je suis là pour écouter les femmes et pour leur apporter des réponses, pour les aider à trouver des solutions, pour trouver leur équilibre vie pro, vie perso, et pour utiliser leur temps de façon à ce qu'elles puissent aller vers ce qui leur est essentiel. Voilà, donc je travaille principalement avec des femmes actives, mais pas que. J'ai également en cliente des femmes qui restent chez elles, mais qui ont des enfants et qui sont elles aussi submergées par pas mal de choses. Voilà, et donc je propose surtout des accompagnements individuels. Je suis également auteur du Petit décodeur illustré de l'organisation, qui est un livre ludique sous forme presque de bande dessinée.
et qui donne des astuces, des méthodes, des conseils pour alléger la charge mentale. Voilà, en gros, qui je suis. Alors, vous avez été assez nombreuses à répondre au questionnaire que je vous avais fait passer par Elsa. Vous avez été 11 personnes, donc du coup, j'ai pu faire retirer ce petit graphique qui nous montre un peu quelles sont vos réponses. Alors, je me suis focalisée sur l'aspect organisation personnelle, tout simplement parce que Elsa est venue vers moi en me disant, ben voilà, j'ai les personnes qui sont là pour prendre soin d'elles, mais incontestablement, certaines ont du mal à trouver du temps pour le faire. Et donc, ça serait bien qu'on parle de l'organisation personnelle. Donc, je me suis axée sur cette organisation. Quand on regarde ce petit schéma, on se rend compte que 90% de celles d'entre vous qui ont répondu disent « Lorsque je fais quelque chose, je pense aux autres choses que j'ai à faire ». C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, vous avez plein de choses dans la tête. Voilà, il y a plein de petites ampoules qui s'allument, la petite voix qui est sans arrêt là, et elle ne vous lâche pas. Et voilà, et vous vivez pratiquement constamment comme ça. En deuxième, on voit 60%, je fais la plus grande partie des tâches du quotidien. Donc moi, je comprends ça dans le sens, voilà, j'ai beaucoup de tâches à faire à mon domicile, le ménage, les courses, les devoirs, m'occuper des enfants, etc. Et c'est moi qui en fais la plus grande partie. Ensuite, on a à 50%, c'est la course le matin et le stress le soir. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui fatigue beaucoup et que je vois très souvent chez mes clientes. Et on trouve également à 50%, mon temps personnel est mangé par mon temps professionnel. Alors là, on n'ira pas sur ce plan-là, puisque j'ai dit qu'on allait rester sur le plan personnel. Mais effectivement, le temps professionnel, voilà, il est important d'avoir des horaires assez réguliers et d'avoir une organisation également professionnelle assez poussée pour pouvoir faire la différence entre professionnel et personnel, pour mettre une frontière. Et cette frontière, elle est encore plus difficile, effectivement, quand on travaille depuis la maison. Mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Ensuite, à 30%, on a « je vis et fais au jour le jour », c'est-à-dire que moi, je le comprends dans le sens, j'ai tellement de choses à faire que je fais ce qui m'arrive, voilà, quelque chose m'arrive, je le fais, je pense à ça, je le fais, etc. C'est ce que j'appelle agir à la volée. Et puis après, je n'ai eu aucune personne n'a répondu, je demande de l'aide mais sans succès et je n'arrive pas à apprécier les bons moments. Donc c'est déjà une bonne chose. Voilà. Donc voyant ce graphique, moi j'ai voulu dans cette présentation me concentrer sur les points principaux. Donc je vais vous amener quelques pistes pour répondre à lorsque je fais quelque chose, je pense aux autres choses que j'ai à faire. Autrement dit, j'ai beaucoup trop de choses dans la tête. Répondre à j'ai la plus grande partie des tâches, je fais la plus grande partie des tâches du quotidien. Et puis, c'est la course le matin et le stress le soir. Voilà. Donc, je me suis concentrée plutôt là-dessus. Alors, mieux s'organiser, trouver du temps pour soi, c'est déjà quelque part un état d'esprit. Il s'agit en fait de changer votre vision, la vision de votre vie et la vision de votre façon d'agir. La vision de comment vous pouvez utiliser votre temps. Il s'agit de lâcher prise parce que il est vrai que la société nous met beaucoup sur les épaules, mais nous-mêmes, nous en mettons également beaucoup. On se met la pression, on veut faire les choses de façon parfaite. Si on ne fait pas bien, on se sent mal. Voilà. Donc, il s'agit de changer d'angle de vue, de lâcher prise. Et en fait, il s'agit de ralentir. Alors, je sais que ça paraît un peu bizarre, mais c'est la solution. L'idée, c'est d'en faire moins et mieux. Mieux dans le sens, on va utiliser notre temps pour ce qui nous est essentiel.
on va l'utiliser mieux. Parce que si l'on continue à se disperser dans le temps, à faire ce qui nous arrive comme ça sans vraiment réfléchir à comment on le fait, pourquoi on le fait, etc., eh bien, effectivement, le temps passe et puis on n'arrive pas à faire ce qui nous est important. Voilà. Donc, changer d'angle de vue, lâcher prise, ralentir. Alors, le premier point, la première piste que je voudrais aborder avec vous, c'est les priorités. Ce qui est important dans la vie personnelle et dans les lieux professionnels d'ailleurs, c'est de savoir quelles sont vos priorités dans votre vie. On a plusieurs sphères de vie. On a la sphère financière, on a la sphère sentimentale, on peut avoir la sphère de notre environnement. Chacune peut définir ses sphères. Hein. On peut avoir la sphère sociale, on peut avoir la sphère spiritualité, différentes choses, différentes sphères. Quelles sont nos priorités dans notre vie? Et pour vous faire prendre conscience un peu de tout ça, je vais vous mettre une vidéo. Alors, je vais partager la vidéo. Vous allez me dire si vous la voyez. Vous l'entendez? Non. On la voit, mais on l'entend pas. Enfin, en tout cas, chez moi. On n'a pas le son. Ok. Je vais... Et voilà, là, ça devrait aller mieux. Je la remets. C'est OK. Good afternoon, everyone. Good afternoon. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend.
Voilà. Chin, à la vôtre, les filles. À la tienne. Ok, donc, vous voyez cette vidéo. Alors, peut-être que certaines d'entre vous avaient déjà vu cette métaphore, en fait. Hein, voilà, les grosses pierres, les balles de golf ou les grosses pierres, mais c'est effectivement quelque chose dont il faut se souvenir et auquel il faut faire référence très souvent. Quand vous demandez où va votre vie, où passe votre temps, mais quelles sont vos grosses pierres? Et réfléchissez-y maintenant ou plus tard, voilà, dans les jours qui viennent, quelles grosses pierres vont prendre place dans votre vie? Quelles sont-elles aujourd'hui? Alors peut-être que vous en avez déjà, probablement d'ailleurs. Est-ce que vous leur donnez suffisamment de place? Est-ce qu'il y en a qui sont là et qui finalement ne correspondent pas à ce que vous souhaitez? Et puis lesquelles ne sont pas là en fait? Lesquelles ne sont pas là, lesquelles sont manquantes? D'accord? Donc, quelles sont ces grosses pierres dans votre vie personnelle? Et votre intention doit être, pour profiter de ce temps, pour bien utiliser votre temps, votre intention doit être de vous recentrer sur ces grosses pierres. Alors, si vous réfléchissez à toutes vos sphères de vie, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez définir quelle sphère de vie vous voulez améliorer. Maintenant, on ne va pas tout améliorer d'un seul coup. Si vous prenez 5 grosses pierres d'un seul coup, vous n'allez pas pouvoir agir sur chacune d'elles en même temps. Donc, on va en prendre peut-être 2, 3 grands maximum, et puis on va agir. On va trouver les actions à mettre en place pour agir sur ces grosses pierres. On va se fixer des objectifs pour chacune d'elles, chacune des sphères, et on va agir. Voilà, donc ça, on garde bien ça en tête, déjà, les grosses pierres. Ensuite, la deuxième chose qui pour moi est très importante, c'est de définir un temps pour soi. Toutes les clientes qui ont un souci d'avoir du temps pour elles, c'est une des premières choses que je mets en place avec elles, même avant qu'elles aient fait quoi que ce soit d'autre sur leur organisation. Je leur demande de trouver un moment dans la journée, une demi-heure, 1 heure, pour elles. Alors, ça peut être le matin très tôt, ça peut être le soir, ça peut être à midi, ça peut être quand elles le souhaitent, mais qu'elles le trouvent. Et je vous invite vraiment à faire ça. Vous savez, c'est comme quand on veut, alors là, vous voulez faire vous prenez des cours de yoga avec Elsa. Je trouve que là, vous pouvez faire le cours, aller voir le replay, mais si vous voulez aller à un autre cours, il n'y a pas de replay, vous allez prendre le temps d'y aller. D'accord? Vous allez trouver le temps, vous allez trouver le cours qui correspond à un horaire qui peut vous aller, et puis vous allez y aller. Et au fur et à mesure, vous allez tellement vous y habituer que si un jour vous ne pouvez pas y aller, ça va vous manquer. Bien là, c'est pareil. Vous allez vous fixer un moment dans la journée pour vous. Alors, vous définissez pendant ce moment-là ce que vous faites, mais faites-le, c'est important. Alors, vous allez peut-être me dire, mais oui, mais moi, je n'ai pas le temps, après que je le fasse le matin, mais alors, vous voulez le faire le matin? Essayez de vous coucher plus tôt le soir. Vous voulez le faire le soir, eh bien, on va peut-être trouver dans tout ce que je vais dire là une façon de déstresser un peu, de défatiguer un peu et finalement d'avoir un petit peu plus de temps et d'énergie le soir. Tout ça est un ensemble, tout ça est un puzzle qui se met, qui petit à petit s'imbrique. Voilà. Mais il est vraiment important dès le départ de définir un temps pour soi, même si c'est un quart d'heure, Voilà. Définissez un temps. Le troisième point, qui est également très important, c'est d'organiser son intérieur. Organiser son intérieur dans le sens savoir où sont les choses, ne pas avoir à les chercher et pouvoir les ranger très facilement. Donc, je parle là des espaces de vie, des espaces de rangement. Je parle là des papiers et documents. Les documents, c'est se faire un classement qui nous correspond, de façon à ce que quand on cherche un papier, on sait tout de suite où aller le chercher. Et c'est aussi la gestion des documents.
gérer ces documents, pas au fur et à mesure qu'ils arrivent, mais presque. C'est-à-dire ne pas laisser les papiers s'empiler. Voilà. Ça, organiser son intérieur, c'est par là que j'ai commencé mon activité, moi, parce que organiser son intérieur, ça permet de gagner du temps, ça permet de diminuer le stress. Et puis, si l'organisation correspond bien à la famille, eh bien, tout le monde peut y participer. Tout le monde peut participer au rangement. Tout le monde peut aller chercher quelque chose, un objet ou quoi que ce soit, sans demander à maman. Et ça devient plus fluide et plus facile pour vous. Donc, ça demande du temps, effectivement, à faire, mais ce sont des projets de longue haleine que l'on peut faire petit à petit. Ça peut faire partie de vos grosses pierres. Si c'est quelque chose qui est vraiment important, qui va vraiment vous aider à l'avenir. Un autre conseil que je vous donnerais, c'est de mettre des routines en place. Alors, vous êtes des mamans avec la plupart d'entre vous ont des enfants assez jeunes, donc je suppose qu'il y a déjà des routines en place, mais c'est vrai que j'ai beaucoup vu, donc il y avait beaucoup de personnes, je crois que c'était 60 ou 50% des personnes qui disaient qu'elles avaient, c'était l'urgence le matin et le stress le soir. Le matin, pour que ce soit moins l'urgence, la première chose, c'est de mettre en place des routines le soir pour que le matin soit plus fluide. Les routines du soir, ça peut être, vous en connaissez certainement, ça peut être faire le cartable avant de partir, le soir avant de se coucher, je veux dire. Ça peut être vous-même regarder votre emploi du temps du lendemain et voir ce dont vous avez besoin pour le lendemain. Ça peut être décider de quels vêtements on va mettre, quels vêtements les enfants vont mettre. C'est se préparer pour le lendemain. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que le soir, effectivement, on est fatigué. Et on se dit, c'est pas grave, je ferai ça demain matin. Le problème, c'est que si vous regardez d'un petit peu plus près, le soir, quand on parle d'une tâche que l'on a à faire et que l'on dit, c'est pas grave, je le fais pas ce soir, je le ferai demain, on est dans une autre, dans un autre état d'esprit. On est dans une autre dynamique. C'est-à-dire que le soir, tout nous paraît lent. Donc, on a l'impression le matin qu'on va avoir le temps de le faire. Et en fait, qu'est-ce qui se passe le matin? C'est tellement la course, on a tellement de choses à faire que, eh bien, tout devient urgence. Donc, si vous reportez ce que vous devriez faire le soir au matin, eh bien, ce qui peut être fait tranquillement le soir devient une urgence le matin. Donc, préparez le plus possible par des routines le soir ce que vous avez à faire le matin. Vous pouvez même préparer votre petit déjeuner. Préparez sur la table tout ce que vous pouvez apporter sur la table à l'avance. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui rend les moments en famille, quand vous le matin, quand vous vous levez, ça rend les choses plus fluides. Ces routines que l'on met en place, on les met en place également avec les enfants. Alors, vous allez me dire, ça dépend de leur âge, bien sûr, mais les enfants peuvent participer à ces routines. À partir de, je dirais, 3 ans, il y a des choses qu'ils peuvent faire. Donc, on les implique dans ces routines. On en parle avec eux, on leur montre et peu à peu, ils vont prendre l'habitude de ces routines. Le matin, bon, tout le monde a un peu déjà les mêmes routines. Voilà, on se lève, on prend sa douche, on se lave les dents, on prend le petit déjeuner. L'idée, c'est aussi le petit déjeuner, essayer de le prendre en famille, si possible. Si les 2 parents sont là et les enfants, prendre le petit déjeuner en famille dans un instant de calme, dans un moment de calme, c'est très bénéfique pour tout le monde parce qu'on se pose, on s'arrête, on discute un peu et ça permet de faire redescendre la pression. Le matin,
ces routines, elles ne peuvent être... Alors, il faut réfléchir à comment mettre en place ces routines, mais surtout, il faut réfléchir à combien de temps est-ce qu'il nous faut. Il faut être vraiment réaliste. Combien de temps est-ce qu'il nous faut pour être prêt? Voilà, tous les matins, c'est la course pour prendre la voiture. On arrive pile poil à l'heure de fermeture de l'école. Combien de temps est-ce qu'il me faudrait en plus pour que ça fonctionne? Comment est-ce que je peux procéder? Est-ce qu'il faut que je me lève un petit peu avant les autres et que je prépare certaines choses ou que je me prépare avant? Est-ce qu'il y a un enfant qu'il faut préparer avant les autres? Voilà, tout ça à réfléchir. En fait, l'idée ici, c'est vraiment pour mettre en place des routines, c'est se regarder vivre, s'observer. Observer la famille, observer soi-même et se dire, OK, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Voilà, on met sur pause, on regarde. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et qu'est-ce que je peux insuffler? Qu'est-ce que je peux mettre en place qui va faciliter les choses, qui va fluidifier les choses? Le week-end également, on peut mettre des routines en place. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, peut-être sur le ménage, des choses que vous faites le week-end qui sont un petit peu dispersées partout. Voilà. Ces routines, elles permettent de fluidifier les choses, de mettre des repères dans la journée. Alors, ces repères, c'est important pour vous, mais c'est surtout important pour les enfants. Les enfants ont besoin de repères, surtout quand ils sont très jeunes, parce qu'ils n'ont pas la notion du temps. Donc, je vous invite à les habituer à savoir quelles tâches ils doivent faire les unes après les autres, sans savoir si c'est 8 heures du matin, 7 heures du matin, etc. Mais au moins savoir quelles tâches ils doivent faire les unes après les autres. Alors, ces routines, vous pouvez aussi, une fois qu'elles sont mises en place, bien sûr, l'organisation, ça se teste. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est figé, qui est inamovible. Vous les mettez en place, vous testez, vous voyez ce que ça donne et vous ajustez. Ensuite, un autre point qui va vous aider dans les moments difficiles de retour à domicile, ou tout simplement quand vous êtes chez vous, c'est de planifier autant que possible. Alors, on peut planifier les repas. Moi, j'insiste beaucoup auprès de mes clientes pour qu'elles planifient leurs repas. Que vous aimiez cuisiner ou pas, moi, je trouve que c'est très stressant de rentrer le soir et de ne pas savoir ce que l'on va faire à manger, d'ouvrir le frigo et de se dire, bon, allez, qu'est-ce que je fais maintenant avec les devoirs qu'il y a à faire, avec les enfants qui peut-être crient, qui pleurent, les enfants qui sont fatigués, etc. Rentrer, aller voir un planning qui est peut-être sur le frigo et voir tout de suite ce qu'on va faire à manger, c'est quelque chose qui est qui apaise énormément. Moi-même, je le pratique beaucoup. Quand je ne le fais pas, je sens vraiment la différence. Donc, je vous invite vraiment à faire un planning. Donc, vous planifiez ce que vous allez manger quand, et ça vous permet également de planifier vos courses. Ça veut dire que vous allez acheter ce dont vous avez besoin pour faire vos repas, on va dire sur la semaine, si vous planifiez une semaine. Ça veut dire aussi que vous allez probablement faire moins de dépenses parce que vous allez vous focaliser sur les repas qui sont prévus, les menus qui sont prévus. Et à l'heure actuelle, vu comme les prix bondissent, c'est pas plus mal. Le ménage, vous pouvez aussi planifier le ménage. Je ne sais pas comment vous fonctionnez de ce point de vue-là, mais moi, je vois des femmes qui finalement se retrouvent à faire le ménage le week-end. Donc, elles passent peut-être une demi-journée entière à faire le ménage, ce qui les fatigue beaucoup, ce qui les stresse beaucoup, ce qui les empêche de faire d'autres choses pendant le week-end. Planifier le ménage, c'est quelque chose qui peut être aussi très intéressant. On peut planifier par type de tâche. C'est l'aspirateur. On peut planifier par pièce. Cette semaine, je vais plutôt m'axer sur la salle de bain.
Et le fait de planifier les choses sans faire tout en même temps, ça permet non pas d'avoir une maison nickel tout le temps, mais d'avoir une maison tout à fait potable tout le temps. Il y a aussi des petites habitudes à prendre. Vous pouvez prendre l'habitude, par exemple, quand vous faites votre toilette, une fois que vous avez fini, de passer un petit coup sur le lavabo et puis d'essuyer et c'est terminé. Mais le planning du ménage, je vous invite aussi à vous pencher dessus, à savoir qu'est-ce que je dois faire comme ménage. On fait le tour des pièces. Qu'est-ce que je dois y faire? À quelle fréquence je vais les faire? À quelle fréquence je fais chaque tâche dans chaque pièce? Et qu'est-ce que je peux regrouper? Qu'est-ce que je peux... Et quand est-ce que je peux le faire? Quand est-ce que je suis disponible pour faire un petit peu de ménage chez moi? Est-ce que c'est le mercredi après-midi? Est-ce que c'est le vendredi soir? Voilà. Donc, on planifie. On peut également planifier d'autres choses. Après, c'est à vous de voir selon votre vie, votre rythme de vie. Moi, j'ai pensé à planifier, par exemple, les sorties. Souvent, j'ai des clientes aussi qui me disent, voilà, le week-end, on ne fait pas grand-chose parce que finalement, on ne planifie rien. Donc, arrive le week-end, voilà, on sort un peu la tête de l'eau un tout petit peu et puis on ne sait pas trop quoi faire. Donc, mais voilà, planifiez vos sorties, essayez de voir un petit peu ce qui se passe aux alentours, voyez ce qui pourrait intéresser la famille, les enfants, vous, etc. Et puis essayez de planifier. Planifiez vos séances de sport, les filles. Exactement. Donc planifier, du temps pour soi. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait prendre du temps pour soi. Donc peut-être que ce temps pour soi, on peut le prendre pour les séances d'Elsa. Et vous pouvez également les planifier. Alors, quand on planifie, évidemment, on le fait. Alors, certaines d'entre vous vont certainement penser, parce que je l'entends très souvent, à planifier. Non, c'est pas pour moi, c'est trop structuré. Je n'aime pas ça. Alors, planifier, en fait, c'est effectivement structurer les choses, mais ça apporte aussi, en fait, de la flexibilité. Pourquoi? Je m'explique. Que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle d'ailleurs. Si vous planifiez les choses, le fait est que vous allez avoir un planning devant vous. Vous avez souvent des urgences, souvent des perturbations, souvent des imprévus qui arrivent. Quand ces imprévus arrivent, si l'on a un planning, on peut réfléchir sur ce planning et décider des choses de façon raisonnable et dans le bon sens. Imaginez par exemple, vous planifiez vos repas, vos menus, et puis vous arrivez un soir, il y a quelque chose, un événement qui est arrivé, vous ne pouvez pas faire ce que vous avez prévu. Au lieu de vous creuser la tête, vous allez voir votre planning, vous allez dire, ah bah tiens, j'avais prévu ça tel jour, c'est beaucoup plus simple, je vais le faire maintenant, et puis ça, ce que je vais faire aujourd'hui, je le ferai dans 3 jours. Et ça, c'est bon pour tout. Professionnellement, si je fais une petite parenthèse sur l'aspect professionnel, c'est pareil. Si vous avez un planning professionnel, vous avez vos tâches, vos activités planifiées. Si quelque chose, un imprévu ou une sollicitation qui est très intéressante vous arrive, vous pouvez, de façon très lucide, en fait, déplacer vos tâches en sachant très bien ce que vous allez faire quand. Et vous allez dire, là, cette sollicitation-là m'intéresse, je vais la mettre maintenant. Et ce que je devais faire là aujourd'hui, eh bien, je vais le faire à tel moment parce que j'aurai telle chose, etc. Voilà. Donc, la planification, oui, c'est une structure, mais ça vous permet de la flexibilité et ça vous permet surtout de décider de façon lucide en sachant exactement ce que vous faites. Et ça change beaucoup. C'est très différent de prendre les choses telles qu'elles nous arrivent, de dire c'est pas grave, j'ai pas le temps, mais je le fais quand même, et puis de pas savoir quand est-ce qu'on va faire le reste. Voilà. Donc, vous aurez compris que la planification, pour moi, c'est très important. Laurence, je me permets d'intervenir. Oui. Il y a plusieurs discussions dans le chat et j'en suis assez d'accord et c'est aussi des choses que j'avais envie de dire. Là, dans ce qu'on dit,
c'est les femmes qui planifient tout. Alors, on va aller plus loin. Voilà. Est-ce que c'est le moment d'en discuter ou à On quel peut en moment, en discuter. fait, c'est pas nous, en tant que femmes, chefs de famille, etc., qui planifions, mais à quel moment, bah, moi, je planifie peut-être les repas, peut-être que mon mari planifie le ménage, peut-être que un tel planifie autre chose, ou est-ce qu'on le fait ensemble, ou est-ce que tu as des conseils là-dessus? Parce que moi, il est hors de question que je prenne la responsabilité de tout ça. Et je pense qu'on est plusieurs à se dire la même chose. Tout à fait. On allait y venir un petit peu plus tard, mais on peut Ok, en discuter un petit peu. non mais tu peux discuter un dérouler, petit peu moi je me le maintenant. suis noté, de toute façon ça peut faire Ouais. partie des questions après, comme tu préfères. Alors, je dirais juste une chose, c'est que effectivement, là, je vous dis je vous donne mes conseils sur comment gagner du temps, mais effectivement, on va voir tout à l'heure que tout ça, vous allez le communiquer, vous allez y travailler ensemble, en famille, d'accord, de façon à ce que tout le monde ou presque y prenne part. Okay, donc, c'est effectivement, il n'est pas question de tout faire soi-même. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de lâcher prise. Vous vous rappelez, on a vu ce monsieur avec ce professeur avec son bocal qui disait il faut déjà mettre les grosses pierres dans le bocal, sinon on ne peut plus les mettre. C'est tout à fait ça, seulement vous, actuellement, votre vie est faite de telle façon que vous avez du mal, et je le comprends bien, vous avez du mal à y mettre ces grosses pierres. Donc, il va falloir quelque part vider ce sable. Il va falloir éliminer du sable. Et éliminer du sable, c'est tout ce qu'on a vu jusque-là, mais c'est aussi lâcher prise. C'est aussi accepter certaines choses. Alors là, je ne vais pas aller trop loin, mais je vais quand même vous donner quelques pistes sur ce lâcher prise. J'ai dit tout à l'heure, on s'en met aussi beaucoup sur les épaules, on veut tout faire très bien, donc là, il va falloir se libérer. Alors, la première chose pour lâcher prise, on peut annuler, si possible, autant que possible, annuler des tâches ou des activités. Je suppose que certains d'entre vous font des to-do list. Alors, ces to-do list, moi, mon conseil, c'est effectivement de faire une to-do list, pas sur des feuilles volantes, mais sur un cahier. La problématique avec la to-do list, c'est que souvent, j'entends les femmes me dire, mais ma to-do list, elle est tellement longue que elle me démotive quand je la regarde, et puis je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle priorité donner, etc. Donc là, le conseil que je vous donne, c'est d'annuler des tâches ou des activités. Et de les annuler toujours pareil, de façon lucide et résolue. C'est-à-dire, vous avez défini vos grosses pierres, vous avez défini vos objectifs, les actions à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Allez voir dans votre to-do list, allez voir les tâches que vous n'arrivez pas à faire depuis des semaines, des mois, voire peut-être des années. Et posez-vous la question, est-ce que ces tâches, est-ce que ces actions correspondent réellement à ce que je veux atteindre? Est-ce que faire ces actions va me permettre d'atteindre mes objectifs de vie? Si ça fait longtemps qu'elles sont sur votre to-do list, je pense qu'il y a de grandes chances que vous puissiez rayer. Donc ça, c'est une première façon de lâcher prise. Je regarde, j'observe ma liste et vraiment, objectivement, je regarde j'élimine ce qui ne correspond pas à ce que je souhaite. J'irai plus loin, quand vous avez des sollicitations d'une amie ou essayez toujours de garder vos objectifs, vos grosses pierres en tête. Est-ce que ça correspond à ce que je veux? Alors, de temps en temps, évidemment, on peut faire d'autres choses, mais voilà, on utilise son temps pour ce qui nous est essentiel.
Le deuxième, pour lâcher prise, c'est de repousser des tâches ou des activités. Les repousser, pourquoi? Mais tout simplement parce qu'on n'a que 24 heures dans la journée. Et puis, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est impossible. J'entends des personnes me dire « Oh là là, mais j'ai tellement de choses à faire, j'y arrive pas, j'y arrive pas. » Ben oui, c'est normal. C'est normal. Je ne vais pas vous dire le contraire. Quand on a trop de choses à faire, eh bien, on ne peut pas tout faire. Donc, si ce sont des tâches qui vous tiennent à cœur, ce sont des activités, des tâches que vous souhaitez réellement faire à un moment ou à un autre, eh bien, on va les repousser. On va définir nos priorités et on va repousser les autres. Tout se fait étape par étape. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc là, il y a ici un second lâcher prise. Je ne peux pas tout faire en même temps. Je m'autorise à ne pas tout faire en même temps. Donc, je fais certaines choses maintenant. Le reste, je le ferai plus tard. Ce n'est pas de la procrastination. Attention. Ce n'est pas de la procrastination parce que ce sont des décisions que vous prenez objectivement et en fonction de vos priorités. Et la troisième, on y arrive, Elsa, déléguer. Alors effectivement, c'est une très grosse partie en fait dans la vie familiale, dans la vie quotidienne. C'est ne pas être seul, ne pas se laisser, ne pas cumuler toutes les tâches soi-même. Vous savez, lorsque je discute avec des femmes ou avec mes clientes, j'entends souvent, et c'est vrai, c'est pas rare, j'entends souvent, oui, mais si je fais faire à mon mari, ça sera pas bien fait. Oui, mais vous comprenez, mon mari, lui, il travaille beaucoup la semaine, donc le week-end ou le soir, il a besoin de se reposer. Oui, mais mes enfants, voilà, ils ont école, donc puis leurs devoirs, donc ils ont aussi besoin de se reposer. Je peux pas les embêter avec ça. Voilà comment on se met tout sur les épaules. D'accord ? L'idée là, c'est de vous dire, eh bien non, moi aussi, j'ai droit à du temps pour moi. En fait, tous les membres de la famille ont le temps de travail, ils ont le temps pour eux, et ils ont le temps des contraintes à la maison, que ce soit la femme, l'homme ou les enfants. Et ça doit être partagé. D'accord ? La famille est une équipe et tout le monde doit s'y mettre. Alors, comment faire ? Évidemment, il n'est pas question d'aller vers eux et de dire entre deux portes, maintenant tu vas me faire ça parce que moi j'en ai marre, tu le fais jamais, et puis j'ai aucune aide, etc., etc. L'idée, c'est de communiquer. L'idée, c'est vraiment de discuter ensemble de vos difficultés, de leur faire comprendre que vous avez besoin de leur aide, de leur faire comprendre que vous leur faites confiance, de leur faire comprendre que vous allez être fiers d'eux. Là, je parle de vos enfants, mais aussi votre mari, votre conjoint, lui faire comprendre que vous avez besoin de lui. Alors, c'est tout, effectivement, c'est tout un... c'est de la communication, c'est savoir s'écouter, écouter l'autre, savoir comprendre, écouter et comprendre ce qu'il vous dit et l'intégrer dans votre façon de vivre. C'est réciproque dans les deux sens. Mais voilà, c'est avant de déléguer, c'est communiquer. Tu me demandais tout à l'heure qui fait le planning du ménage, qui fait le planning des repas, etc. Ces plannings doivent se faire ensemble, en fait. Pourquoi ? Parce que chacun peut apporter ses idées, parce que chacun se sent impliqué et du coup, chacun est plus à même d'aider et de le faire en équipe. Mais amener un esprit d'équipe. Ce n'est pas je décide que le planning va être comme ça, voilà le planning, allez-y. C'est on fait ensemble, on en discute ensemble.
Pourquoi? Aussi parce que, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, chacun a son travail, a son temps de loisir et a ses contraintes. Prenez en compte le fait que vos enfants ont besoin effectivement d'un temps de loisir, que votre mari a besoin d'un temps de loisir, mais vous aussi. Donc, on n'impose pas un planning, on le fait ensemble et on s'assure que chacun est d'accord et que chacun peut le faire au moment où on l'a prévu. De même, quand on demande à un enfant ou à son mari, tiens, est-ce que tu peux me faire ça? Peut-être qu'il vous dira non, mais dans ce cas-là, ok, quand est-ce que tu peux le faire? L'idée, ce n'est pas vous le faites quand je vous le dis. C'est vous le faites quand vous pouvez, mais vous le faites. Alors, déléguer, il y a aussi la délégation extérieure, bien sûr, hein, pour le ménage, évidemment. Après, voilà, vous pouvez voir, après, évidemment, ça demande avoir les ressources financières, mais ouais, vous pouvez aussi discuter, si besoin, de déléguer à une personne extérieure. Okay. Est-ce que j'ai répondu aux questions, là, Elsa? Oui, en tout cas pour moi. Après, il y a eu moins d'interventions là dans le chat de la part des filles. Après, tu peux pas le faire maintenant. Alors, ça n'est que mon exemple personnel, mais je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Je te demande de faire quelque chose, tu ne peux pas le faire maintenant. Ok, quand est-ce que tu peux le faire? Ouais, mais en fait, quand l'autre personne peut faire quelque chose, ben en fait, ça va pas forcément être un niveau de tolérance d'attente supportable pour moi. Alors, je sais qu'il y a du lâcher prise, mais il y a aussi le bac à linge qui déborde ou les toilettes qui sont dégueu ou ceci ou cela. Et le quand est-ce que tu peux le faire, si pour toi, c'est tu peux le faire dans 2 jours. En fait, dans 2 jours, c'est trop long pour moi. Donc, ça va me retomber dessus, donc ça me va pas. Ouais, dans ce cas-là, suggère ou entre dans l'emploi du temps de la personne. Enfin, voilà, ok, tu peux pas le faire maintenant, qu'est-ce que tu as à faire, tu vois, essaie de voir avec la personne quand effectivement elle peut le faire le plus rapidement possible pour toi. Ouais, mais il y a Anna qui a une intervention qui est bonne. Je te laisse intervenir peut-être, Anna, si tu veux l'expliquer toi-même. Oui. Oui, merci déjà Laurence pour tous ces contenus très intéressants. Non, c'était pour rebondir sur le fait qu'on décide ensemble. Alors, je pense qu'effectivement, ça peut avoir des avantages parce que effectivement, il y a une sorte d'intelligence collective qui se met en place, mais je pense qu'il faut pas forcément l'appliquer systématiquement. Moi, je vois que dans ma vie, parfois, ce qui peut aussi marcher, c'est demander, notamment à mon mari, puisque mes enfants sont encore petits, de vraiment se responsabiliser pleinement sur un sujet et au point où, en fait, moi, je ne veux plus en entendre parler. C'est-à-dire que c'est pas tu vas m'aider, c'est que tu vas prendre ta part. Et moi, ce n'est plus dans ma charge mentale, ça n'en fait plus partie. Et je l'élimine complètement. D'accord. Et pour ça, j'ai besoin de te faire confiance et j'ai besoin que tu injectes le même niveau d'implication que moi j'injecte dans notre foyer tous les jours. Parce que c'est important, parce qu'on le mérite, parce que nos enfants aussi le méritent. Et voilà, après, je dis pas que c'est facile. Peut-être que ça nécessite aussi un accompagnement au début, mais en fait, je trouve que c'est bien aussi que chaque personne soit vraiment, qu'on définisse en fait même à la rigueur sur une feuille les responsabilités de chacun. C'est-à-dire que toi, tu es leader sur ce sujet. Moi, je peux t'aider si à un moment donné, tu es en galère, évidemment, je te soutiens, mais c'est toi qui gères et tu es responsable. Et c'est pas juste tu viens m'aider ou voilà, et on décide ensemble. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on décide ensemble, souvent, si je le mettais dans le questionnaire, en tout cas les hommes, je trouve, dans un niveau un peu de complaisance, où en fait, ils vont un peu se laisser porter, etc. Mais voilà, au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, tout à fait. Alors, effectivement, un délégué, c'est aussi, c'est vrai, je suis pas allée trop sur le sujet, je suis partie sur le planning, mais déléguer, c'est aussi effectivement passer la main à quelqu'un pour se dégager. Ça, je suis tout à fait d'accord, c'est de dire,
Voilà, en discuter effectivement pour que la personne prenne en charge, expliquer de quoi il s'agit, expliquer ce que vous attendez et laisser cette personne faire. Et si vous le faites, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à laisser, justement, à lâcher prise là-dessus. Donc ça, effectivement, la délégation, c'est ça. Après, j'ai perdu mon fil, décider ensemble, c'est ça dont vous me parliez, sur décider ensemble. Alors, oui, effectivement, il y a des hommes qui sont effectivement dans la complaisance et qui vont… Après, je dirais, quelque part, malheureusement, c'est beaucoup à la femme d'amener la dynamique. Oui, ouais. Souvent comme ça. Mais après, pendant la conversation, c'est à vous, effectivement, si la dynamique ne vient pas, de dire, bon, bah, allez, vas-y, maintenant, c'est toi qui… vas-y, dis ce que tu en penses, comment tu ferais les choses. Alors, je dis pas que ça marche à tous les coups. Hein. Je dis pas que ça marche à tous les coups. Là, je vous donne effectivement… voilà, oui, mais pour provoquer, je pense, l'adhésion aussi à un moment donné. Et oui. En fait, je suis totalement d'accord, et puis c'est un peu usant que la dynamique vienne toujours de nous. Mais en même temps, nous, on a tout à y gagner, ils ont tout à y perdre. Hein. Donc, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc, voilà. Hein. Voilà. Mais je dirais que, enfin, moi, ce que je vois, hein, ce que je peux voir avec mes clientes, c'est que à partir du moment où une communication, je vais dire, d'écoute, de compréhension de l'un de l'autre se met en place, ça va mieux. Voilà, Oui. J'ai beaucoup de femmes qui me disent ça y est, mon mari s'y est mis, il s'est mis à faire les repas, il participe à ci ou à ça. Enfin voilà, ça vient. Alors je dis pas que c'est rapide, hein, c'est le travail, voilà, c'est quelque chose. Quand on a décidé de le mettre en place, oui, c'est un travail c'est une galène, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, j'en vois pas mal de points positifs, effectivement. Après, ça dépend du caractère de qui on a en face aussi. Ouais, je rebondis là-dessus. Je suis plus que complètement d'accord avec Anna. On se connaît là-dessus et c'est sûr. Et avec d'autres qui sont présentes ici aussi. Ce qu'on se dit toujours, c'est qu'en fait, il y a mon mari m'a aidé, il a fait le repas, etc. Mais en fait, aider de quoi? Enfin, les filles, c'est celles qui n'en sont pas encore à ce niveau de conscience. J'espère que de plus en plus, vous allez ouvrir les yeux là-dessus. C'est qu'en fait, aider à quoi? À manger. Enfin, il mange tous les jours de la même manière que nous. Donc, pourquoi est-ce qu'il ferait pas autant le repas de la même manière que nous? Il va mettre des vêtements propres tous les jours de la même manière que nous, on va mettre des vêtements propres. Il va salir les toilettes de la même manière que nous, on va salir les toilettes. Donc, il va pas nous aider. Il va faire sa part. Parce que s'il fait la moitié des repas, eh ben, il mange la moitié des repas. S'il en fait que 20%, ben, il mange que la moitié que 20% des repas. Et dans ces cas-là, il fait autre chose. Enfin, je dis mais parce que malheureusement, comme disait Anna, on a tout à y gagner, ils ont tout à y perdre de cette complaisance dans laquelle certains se trouvent. Mais oui, ça il faut que certaines d'entre nous en prennent conscience pour que ça change. Et celles qui n'en sont pas encore là, s'il vous plaît, il faut qu'on avance. Pour vous sauver vous-même. C'est vrai. Je te laisse continuer, pardon. Mais c'est vrai que, si tu veux, l'idée aussi, c'est d'avoir de la satisfaction dans ce que l'on fait, hein, quand on est dans un processus comme ça. Donc, moi, là, en l'occurrence, je parlais d'une personne dont le mari ne l'aidait pas, il ne participait pas. Donc, c'est vrai que quand il a commencé à prendre les choses en main et à lui dire, ceci dit, alors, j'y reviendrai, mais à faire des choses, à participer un peu, bien, déjà, voilà, il y avait une certaine satisfaction et il y avait une dynamique qui commençait à se mettre en place. Ceci étant, il m'est arrivé aussi d'entendre une personne dire ben, mon mari ne m'aide pas beaucoup, voilà, et d'entendre par des amis extérieurs me dire ah ben lui il aimerait bien l'aider mais il ne sait pas comment faire.
il nous dit qu'il aimerait bien l'aider, il sait qu'elle est débordée, il aimerait bien l'aider, mais elle ne sait pas comment faire. Donc, il faut que les deux personnes se rejoignent aussi. Il y a souvent ça aussi. C'est que, voilà, encore une fois, la communication vous, de votre côté, effectivement, Elsa, tu as raison, soyez consciente de ce qui se passe, parce que c'est pas normal, mais aussi, sachez communiquer, sachez expliquer ce que vous vivez. Voilà. Sachez expliquer ce que vous vivez et pourquoi vous avez besoin que votre conjoint soit là avec vous, vous soutienne et soit là pour les tâches que vous faites vous toute seule tous les jours. Ok? Je sais, c'est pas simple. Mais c'est une piste très, très importante. Voilà, donc tous ces Vous conseils… voulez ajouter quelque chose? Oui, allez-y, je vous en prie. Je pense que du coup, là, nous, on est capable de le dire. On est toutes là en train d'essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Oui. Et on est capable de le dire à notre mari, je pense, ou à notre conjoint, ou peu importe. Mais eux, ils ne sont pas, comme vous venez juste de le dire, ah, c'est un ami qui l'a dit qu'il n'arrivait pas à trouver sa place. Oui. Donc, voilà, je crois qu'ils ont peut-être de la bonne volonté aussi. Enfin, en tout cas, ils ont tous de la bonne volonté, mais ils n'arrivent pas forcément à s'expliquer là-dessus et peut-être à prendre des injonctions comme ça. Ah oui, bon, bah, je dois faire ça, d'accord. Et peut-être à moins exprimer comment ils voient la famille. Et du coup, ils sont à voir aussi, ils ont l'impression de se faire avoir aussi. Voilà, peut-être. Peut-être. C'est difficile de rentrer dans la psychologie. Dans leur psychologie et de savoir ce qu'ils pensent exactement. Mais moi, je vous dis juste, voilà, après 10 ans d'expérience, je peux vous dire que je vous dis pas que c'est simple. Je vous dis pas que c'est rapide ni quoi que ce soit. Mais je suis persuadée que c'est la voie. Voilà, je suis persuadée que c'est la voie. Je l'ai vu fonctionner. Après, effectivement, il faut de la patience, il faut que les femmes y mettent du leur et comme je disais tout à l'heure, que c'est elles qui doivent amener cette dynamique. Si je peux me permettre de rajouter un petit truc aussi, Oui. Je parle pour mon expérience personnelle, mais je pense qu'en fait, pour dépasser aussi des fois les émotions ou les débats un petit peu stériles, ce qui peut être bien aussi, c'est de faire des points charge mentale, quitte même à l'écrire en fait sur un papier et dire bah voilà, aujourd'hui, moi je m'occupe de ça, ou j'ai fait ça. Toi, qu'est-ce que tu as fait de ton côté? Ok. Et là, ça permet aussi de mettre des faits. Et voilà, au-delà d'émotions, de ressentis, parce qu'il y en a toujours l'impression qu'il y a un décalage en ce que moi je ressens, ce que tu ressens. Bon, ok, mais alors juste, rationnellement, on va juste écrire des faits. Et là, je pense que ça permet aussi à chacun de prendre conscience réellement de la réalité des choses. Même des fois à nous, parce que moi, je sais que par exemple, je pouvais parfois, comme j'ai plutôt des convictions féministes, me mentir à moi-même et me dire oui, bah, chez nous, on fait à peu près 50-50 des tâches. Et en fait, non, pas du tout. C'est rare. Et du coup, si on est à 70-30 ou à 80-20 selon les gens, ou presque il y en a qui sont à 50-50, tant mieux pour eux. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait pour répartir? Et ça permet voilà, de vraiment poser les choses et de te dire, bah, toi maintenant, tu vas être responsable de ça, si ça te convient. J'accepte pleinement de lâcher prise là-dessus, tu le fais. Si tu as besoin que je t'accompagne au début et que je t'explique ma façon de faire, si jamais ça peut te rendre service, on le fait. Mais après, tu le fais, quoi. Alors, attention quand même, parce qu'il y a l'ego de l'homme Oui. Qui rentre en jeu. Non, mais dans l'exemple où tu donnais, qui voulait aider, mais qui ne savait pas comment faire, bon, ben, ok, oui.
tu veux faire les lessives, si tu veux, je t'explique, je caricature, mais je t'explique Oui, le comment problème, marche c'est le que lave-linge et voilà, et après tu vas, c'est- quoi. ouais, le problème, c'est qu'il ne le disait pas à sa compagne. Il le Ouais. disait à ses amis, mais pas à sa compagne. Donc moi j'ai été mise dans la confidence par les amis. Donc je Mhm. savais quelque part qu'il y avait une brèche, Ouais. mais elle ne le savait pas. Hein. Et je Il ne veut. lui ai pas dit parce que c'est pas mon rôle. Oui. Hein. Donc voilà. Mais effectivement, c'est voilà, de mon côté, j'ai les mêmes soucis. Hein, voilà, j'ai les mêmes soucis et je communique régulièrement. Voilà, alors, on parle beaucoup du mari, mais les enfants sont importants aussi. Hein, attention. Mm. Euh, les enfants, je dirais, dès le plus jeune âge, hein, les aider, les impliquer. Et alors, eux, vraiment, par contre, les féliciter, leur dire que vous êtes fiers d'eux quand ils font une tâche que vous leur avez confiée, déléguer de plus en plus, leur montrer qu'ils sont autonomes, etc. Ça, c'est super important. Parce C'est que, vrai. Ils adorent. Hein. ils adorent. Et ce qui se passe aussi, c'est que, enfin, moi, je le vis comme ça, c'est qu'une fois qu'ils sont adolescents, ils ont tendance à lâcher tout ça. Ils oublient. Ils ont tendance à oublier tout ça. Et puis, peu à peu, ça revient par bribes. Quelque part, ça revient par bribes. Mais il y a un moment où ils vont tout balancer, quoi. Voilà, tout ce que vous allez leur dire, tout ce que vous leur avez. Moi, ma fille, pendant pas mal de temps, elle m'a dit, maman, les routines, je n'aime pas les routines, je ne ferai pas tes routines. Voilà. Et puis, petit à petit, elle y revient. Donc, ce qu'on leur a inculqué au plus jeune âge revient plus tard. Même si pendant l'adolescence, on a l'impression qu'ils ont tout perdu, ça revient. J'en profite de cette intervention de discussion. Il y a Coralie qui met en commentaire qu'effectivement, le lâcher-prise, elle a testé. Elle dit ça fonctionne. Au bout d'un moment, quand je fais pas, elle écrit Monsieur prend des initiatives. Elle me dit le problème, en fait, c'est que c'est temporaire et qu'à chaque fois, il faut recommencer. À chaque fois, il faut redire. Moi, j'ai l'impression que c'est cyclique en fonction de mes règles, en fait. Je dis un moment parce que j'ai cette sensibilité d'une période de mon cycle où je sais que c'est la période où je supporte moins le bordel, les machins, les trucs, etc. Et c'est Oui, le moment où moi, je vais plus réussir à contenir, où je oui. mets des guillemets, même si ça m'arrive d'imploser ou d'exploser un petit peu. Et puis, c'est des Oui. moments où derrière, ça va mieux. Et puis, en fait, c'est un cycle. Et puis, en fait, il faut recommencer à chaque fois. Et en fait, ça c'est juste pas possible. Donc, comment on fait? Alors, c'est peut-être pas dans une masterclass aujourd'hui que tu peux nous dire ça. C'est peut-être sur un suivi Oui. plus long. Après c'est vraiment de l'individuel. Ce genre de piste. Mais comment on fait pour que ça soit durable, quoi? Oui, C'est oui. le Oui. casse-tête. Enfin, Après, voilà. c'est vraiment de l'individuel. C'est vraiment le lâcher prise. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, je vous parle de petites choses pour le lâcher prise, mais voilà, il faut aller plus en profondeur. Et puis, par contre, si on met en place des routines, des habitudes, ça aide quand même. Hein, ça améliore les choses. Les plannings améliorent les choses aussi parce qu'il y a un support, parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui est fixe. Donc, ça va aider. Quand vous prenez une personne qui effectivement ne prend pas d'initiative ni rien, il vaut mieux qu'il ait un guide quelque part. Hein. Donc les plannings, les routines, voilà, s'habituer à faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ça marche mieux. Alors ça fait peut-être un peu militaire hein, quand on en parle comme ça, mais si ça peut au moins vous aider à lâcher prise et à gagner du temps. Voilà, mais après, c'est effectivement plus au niveau individuel et personnel qu'on voit les choses. Et on découvre des choses, en fait, dans l'accompagnement. Voilà, on découvre des dysfonctionnements, des choses qui font que voilà, on peut trouver d'autres biais pour arriver à ce que l'équilibre se fasse un peu plus au niveau homme-femme.
voilà, donc tous ces quelques conseils que je vous ai donnés, ces quelques pistes, ce sont des pistes pour vous aider à trouver, voilà, à aller vers l'essentiel, à faire donc à enlever ce sable qui remplit le bocal et à y mettre vos grosses pierres. L'idée, c'est voilà, d'avoir vraiment en tête de passer plus de temps, d'utiliser plus votre temps vers ce qui vous est essentiel. Voilà. Ouais. Alors, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. On va passer aux questions. Ce que je voulais vous dire, donc là, vous avez eu quelques conseils. C'est vraiment, vous avez un aperçu de ce que je peux vous apporter. Vous avez un aperçu de mon métier. Ce que je vous propose à chacune de vous, si vous le souhaitez, c'est d'aller individuellement plus loin en discutant, tout simplement. Alors pas maintenant, évidemment, mais je vous propose, si vous le souhaitez, de se prendre un petit rendez-vous de quelques minutes pour voir un petit peu plus loin quelles sont vos difficultés, quels sont vos freins, voilà, qu'est-ce qui mériterait à être travaillé. Et pour ça, si vous en avez envie, vous pouvez faire un petit par mail, là, vous pouvez par messagerie, vous pouvez me faire messagerie Zoom, là, vous pouvez me faire un petit, juste vous mettez votre prénom et votre numéro de téléphone et je me ferai un plaisir de vous rappeler dans les jours qui viennent pour qu'on discute. Déjà, je vous enverrai un SMS pour qu'on prenne rendez-vous et ensuite pouvoir en discuter avec vous. Voilà. Et si vous êtes... N'hésitez pas les filles, moi j'y suis passée et je vous jure que ça fait du bien. Merci Elsa. Voilà, et on va passer aux questions. Aux questions, aux échanges. Alors, on a un petit peu survolé, évidemment. Je vous ai donné des pistes après à creuser, à adapter à chacune de vous, parce que je suis bien consciente que chacune de vous n'est pas dans la même situation non plus. Qui se lance? Moi, je veux bien. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, après j'arrête, promis. Mais... Non, du coup, non, mais ce que j'en retiens, c'est effectivement qu'on est toutes dans des situations différentes, avec des partenaires différents, des niveaux de prise de conscience différents. Après, je pense que peut-être que voilà, ce que je retiens de tout ça, c'est que il faut qu'on ait un niveau de vigilance constant sur ce sujet. Voilà, c'est peut-être un travail permanent à mener pour que ça se passe bien et toujours voilà, essayer de réévaluer les choses en fonction du contexte, en fonction du moment, en fonction de plein de choses. Mais voilà, je pense qu'à partir du moment où on s'engage là-dessus, c'est peut-être aussi plus facile à vivre parce qu'on a l'impression de plus maîtriser les choses, d'avoir plus la main sur les choses plutôt que de subir. Ouais. Complètement. En fait, moi, ce dont je me rends compte avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'à partir du moment où elles décident de s'organiser, alors on travaille en premier lieu sur leurs objectifs, évidemment, sur leurs grosses pierres, et du coup, ça leur donne la cible. Elles savent pourquoi elles font ça. Et elles rentrent dans le processus très rapidement. Quelquefois, moi, je suis même surprise, franchement. C'est le changement d'état d'esprit se fait rapidement, une réflexion différente arrive assez rapidement aussi. Voilà, donc ce qui permet justement après de creuser plus et de mettre en place des choses pour répondre encore plus aux besoins. Mais oui, quand on rentre dans le processus, effectivement, il faut savoir pourquoi on y rentre. Voilà, ça c'est hyper important, sinon on s'y perd et on perd la motivation. La motivation, elle vient de l'intention que l'on a derrière. Et c'est ce que je vous disais sur la toute première semaine, c'est le pourquoi vous avez choisi ce programme.
pourquoi c'est important pour vous de vous prendre en main, pourquoi c'est important pour vous de réussir à vous organiser pour vous dégager ce temps, pourquoi c'est important de vous faire aider pour y arriver. Et ça, c'est clair que c'est la clé. C'est le mindset, c'est là qui va switcher et que vous allez dire, OK, c'est plus possible. J'ai besoin de ce temps-là pour moi, que ça soit du yoga comme ce que vous avez choisi là, mais que ça soit pour autre chose dans votre vie de tout le temps, en fait. Je vais vous donner l'exemple d'une de mes clientes qui m'a écrit. Elle me connaissait de plusieurs années avant. Elle avait participé à un ou deux ateliers. Et elle m'a écrit un mail de 3 pages à 4 heures du matin. En disant, voilà, j'y arrive plus, je suis pas superwoman, Alors, elle faisait tout. Voilà, elle avait 2 enfants et elle faisait tout. Elle était complètement submergée. Donc, elle bossait la nuit parce qu'elle avait sa propre entreprise, donc elle travaillait la nuit pour elle parce qu'elle n'arrivait pas à travailler la journée. Et donc, on a travaillé ensemble. Et elle a commencé, au lieu de se lever à 9 heures du matin, parce qu'elle n'arrivait plus à se lever, elle se levait à 7 heures du matin. Elle a commencé à faire justement le matin du yoga. Et puis, elle a pris d'autres habitudes, une autre hygiène de vie, se coucher plus tôt, ne pas travailler jusqu'à 3 heures du matin. Et petit à petit, elle a mis en place son organisation comme ça. Voilà. Donc, c'est très important. C'est très important pour votre vie et aussi pour ne pas péter les plombs, on va dire. Hein. Voilà. Et pour le physique et pour le mental, je dirais. D'autres remarques? Ouais, Stéphanie, tu avais une question, je crois. Ah, je voulais savoir un truc très concret sur le rangement, puisque c'était au début votre spécialité. Comment moi, je range tout. Enfin, je suis pas Elsa non plus, hein, mais c'est moi qui range. Donc, c'est comme tout le monde, c'est maman, c'est où? Oui. Et chérie, c'est où? Et donc, alors, j'imagine, je sais que pour les enfants, il faut mettre à niveau. J'ai déjà un petit de 3 ans et un de 8 ans. Mais ouais, d'autres conseils rapides pour essayer d'organiser cette histoire de rangement là Alors, si vous me parlez de rangement, par exemple, de la chambre des enfants. Maison, ouais, non, ouais, plus maison. Je sais pas, ouais, la maison, ouais, plutôt les vêtements quand on arrive, ou même la cuisine, ou bah voilà, les trucs qui traînent quand on arrive, ouais, les trucs qui traînent, qui jettent partout là. Alors, quand vous arrivez, en fait, l'entrée, c'est une pièce hyper importante dans l'organisation. Parce que c'est de là que l'on part, donc c'est de là qu'on a besoin de tout ce qu'il nous faut pour partir, et c'est là qu'on arrive et qu'on a envie de tout poser. Donc, l'entrée doit être pensée avec des rangements pour tout pouvoir poser très rapidement. Je vous donne un exemple chez moi. Chez moi, on rentre, il y a pas vraiment d'entrée. On rentre direct dans le salon. Ça va pas du tout. Donc, on est en train petit à petit de faire des travaux pour changer ça. Parce qu'on arrive, on met sur le canapé, on met, voilà. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de délimiter une entrée et de mettre les rangements nécessaires. Vous réfléchissez à ce dont vous avez besoin avant de partir. Vous avez besoin de vos clés, vous avez besoin de votre manteau, de vos chaussures, mais vous avez peut-être besoin, quand vous allez faire des courses, vous avez peut-être besoin de sacs bien particuliers. Alors, moi, je conseille soit de les mettre dans la voiture, soit de les mettre dans l'entrée, si vous avez suffisamment de place. De quoi est-ce que j'ai besoin quand je pars? Et quand j'arrive, qu'est-ce que j'ai dans les mains? Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher tout de suite? Et l'entrée doit être organisée en fonction de ça, avec des choses très faciles. Vous savez, l'organisation matérielle, il faut penser il y a 2 principes importants, c'est penser à quelle fréquence j'utilise les choses. Plus je les utilise souvent, plus elles doivent être près de moi, là où je les utilise. Et puis, à la facilité
d'aller les chercher et de les ranger. Si vous avez quelque chose à ranger qui prend beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps, on va dire plus de 10 secondes, et qui demande d'ouvrir un placard, de faire ci, de faire ça, ça ne fonctionnera pas. Je me souviens être allée chez une cliente une fois où elle me dit « Laurence, regardez, je comprends pas, voilà, on rentre, les manteaux sont mis là alors qu'il y a le placard là. » Moi, je vais voir le placard, je vais pour ouvrir, la porte ouvrait mal, ça s'ouvrait mal. Je dis « Ben, faut pas chercher plus loin. » Voilà, la porte s'ouvre mal, on n'a pas envie de l'ouvrir, on pose ailleurs. Donc, voilà pour l'entrée. Pour la cuisine, alors comme dans toute pièce, réfléchissez à qu'est-ce que… toujours pareil, le plus près, mettre au plus près ce dont on a besoin. Quand vous allez mettre la table, si vous demandez à vos enfants de mettre la table, faites en sorte que ce soit accessible aux enfants, évidemment, mais que ce soit le plus près possible de la table. Le plus simple. Parce qu'on n'a pas envie de le faire. Donc, voilà, simplifier les choses maximum. J'ai répondu à votre question? Oui, 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 merci, merci, ouais, très bien. C'est vrai que je me rends compte que c'est… Du coup, rien qu'en posant la question, je me rends compte que ce qui m'énerve vraiment, c'est des trucs qui traînent quand on rentre et voilà, que après je suis obligée de passer partout. Voilà, c'est vrai que repenser l'entrée déjà. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Non? Moi, j'avais noté deux, trois choses, Laurence. Dis-moi. Au tout début, tu sais, alors tu as un petit peu répondu quand même dans ton exposé, mais en même temps que tu parlais des grosses pierres qu'il y avait la vidéo, moi, c'est une vidéo que j'avais déjà vue, mais j'adore la revoir. J'ai fait l'état de mes grosses pierres à moi. Oui. Et les essentiels des essentiels, je pense que j'en ai 4. Je pense qu'il y en a certaines qui sont des galets qui pourraient passer en grosses pierres, mais voilà, vraiment, il y en a 4. Tu disais, on peut pas effectivement travailler sur 5 grosses pierres en même temps, c'est pas possible. Combien est-ce que tu recommandes, est-ce qu'il y a un chiffre d'ailleurs, est-ce que tu recommandes un certain nombre de grosses pierres essentielles? Est-ce que 10, ce serait pas raisonnable, mais est-ce que ce serait quelque chose de possible pour quelqu'un? Je me rends pas compte. Et si 10, je dis ça comme ça, hein, j'en sais rien, peut-être que quelqu'un en a 10 qui sont des essentiels pour lui. En tout cas, si on doit travailler sur quelque chose, je crois que tu avais dit 2 ou 3 en même temps. Est-ce que voilà, est-ce que tu as ce genre de recommandations? Alors, moi, quand je travaille avec mes clientes, souvent, je leur demande, alors je ne parle pas en grosses pierres, je parle en sphères de vie. Je leur demande de réfléchir sur 8 sphères de vie, de prendre 8 sphères de vie. Et sur ces 8 sphères de vie, je leur demande de réfléchir à quelle sphère de vie elles souhaitent améliorer. Et d'en prendre 2, 3 grands maximum. Après, ça va dépendre des actions qu'il y a à mettre en œuvre. Si pour une pierre, pour une sphère de vie, il y a des actions à mettre en œuvre et que ça prend quand même pas mal de temps, on va dire par exemple des travaux dans une maison. Il y a l'une de vous qui a parlé de ça, de travaux dans la maison. Ça prend énormément de temps pour tout le monde. Donc, on va surtout pas mettre beaucoup d'autres pierres à côté. Hein. Je dirais peut-être une et puis ça sera terminé. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de la taille du projet, en fait. Hein. Si tu as prendre soin de moi, prendre soin de ma santé, bon, bah, ça peut être, voilà, je fais 1 heure de yoga par semaine, plus je vais faire la marche à pied 1/2 heure par jour, enfin, quelque chose comme ça. Donc, on peut mettre d'autres choses à côté, mettre 1 ou 2 autres pierres à côté. Mais voilà, voir la taille des actions, en fait. Ok, merci. Autre chose?
Ouais, moi, ce que j'avais noté, mais je pense qu'on en a déjà discuté sur le moment où c'est sorti, c'était comment investir la famille. Alors, les enfants, j'y arrive, oui et non, mais là, je suis en train de me faire coacher spécifiquement pour les enfants. Tu vois, quand je t'ai dit que je ne lâchais rien en ce moment, Moi, je vois ça, ouais. sur tous les fronts. Mais les routines, je suis d'accord avec toi, avec les enfants, c'est magique. Après, bah, c'est le côté durable, mais ça, on en discutera dans notre coaching perso une fois que je serai établie. Voilà. Mais ouais, je pense que ça, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Comment on fait pour que ça soit sur la longue durée, quoi. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de toi. La longue durée, et en même temps, les enfants évoluent. Hein, donc, voilà, quand on a des enfants, c'est un éternel recommencement, quand même. Ouais. D'accord. Parce qu'ils évoluent, parce que l'autonomie change, parce qu'ils n'ont plus exactement le même caractère à 4 ans et à 10 ans, parce qu'ils ont d'autres centres d'intérêt, parce que, enfin voilà, quoi. Donc, on va regarder les commentaires. Caroline, tu as des questions? T'as pas ton... Ouais. J'écoute attentivement les conseils. Et moi, j'ai un déménagement en plus en ce moment. Ok. Là, tu vas pouvoir réorganiser ton intérieur. Ouais, voilà, pour ça, oui. je prends note de tout ça. Ouais, parce que moi, je suis vraiment toute seule du lundi au vendredi. Donc, D'accord. voilà. Oui. Tout Et est, des tout fois, est les à faire. week-ends. Oui. Moi, j'ai un mari dans Au la moins, il y a moins de monde qui met le bazar dans la maison. Bon, après, j'ai des enfants. J'ai un petit de 6 ans et un petit de 9 mois. Donc, oui. là, c'est un peu la période orgie dans la maison. Je lâche prise, je fais au fur et à mesure, mais c'est pas moi, quoi. Oui, mais voilà, c'est ça. Il ne faut pas ne pas s'en mettre trop. Voilà, quand on peut pas, on peut pas. Hein. Ah non, bah, de toute façon, Il n'y a pas non plus de solution magique. Hein. Non, bah, puis j'ai un choses petit, il prend beaucoup de temps aussi pour dormir, pour pas mal de choses. Donc, du coup, tant que mes enfants ont mangé, comme je dis, sont habillés, puissent aller à l'école, enfin, le grand puisse aller à l'école, déjà, c'est pas mal. Vous êtes contente. Voilà, La question que vous posez, c'est aussi en fin de journée, est-ce que vous êtes satisfaite de votre journée? Bah, oui, après, voilà, ce qui me manque, c'est ce temps vraiment pour moi. Alors, je prends vraiment un temps pour moi le dimanche parce que mon mari est là où je vais courir. Mais c'est vraiment le seul moment. Et des fois même, j'ai mon grand qui vient avec moi, donc je suis jamais vraiment toute seule. Donc, voilà. C'est vraiment le seul moment où j'ai du temps pour moi, quoi. Alors justement, dans tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, là, qu'est-ce que dans les jours qui viennent, là, qu'est-ce que vous pensez essayer de mettre en place ou quelles actions vous allez mettre en place pour arriver à faire les séances d'Elsa? Ben, moi, je pense que ce serait le matin. Ça serait le plus facile. Mais j'avoue, c'est vrai que le matin, en fait, mon fils dort. Enfin, voilà, mon deuxième bébé dort. Donc, je fais les choses que je n'ai pas le temps après. Je prépare à manger pour le soir. Enfin, voilà, les petites choses qui s'accumulent après le soir aussi. D'accord. Vous savez que prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, ça vous permet derrière d'être beaucoup moins fatigué et d'être plus efficace. Ça se voit dans la vie perso et dans la vie pro.
les pauses et prendre du temps pour soi, c'est quelque chose de très, très important. Oui, non, c'est sûr. Je vous parlais, là, qui m'avait envoyé le message à 4 heures du matin, elle a découvert ça, hein, elle a pris du temps pour elle pour faire sa séance de yoga le matin, dès le matin. Elle me disait, effectivement, je ne passe pas ma matinée de la même façon qu'avant. Ouais, c'est ce qu'il faut que je fasse. En fait, il faut un petit déclic. Oui, alors voyez, hein, c'est ça, c'est chacune de vous, voyez à votre manière quand vous pouvez. Mais réfléchissez à ça, comment faire, quelles actions vous allez mettre en place, ou voilà, est-ce que vous devez prendre la décision là, est-ce que vous devez vous dire une chose aussi, c'est le matin ou le soir ou le matin ou les deux d'ailleurs, avant de vous lever, vous pouvez vous dire ok, mon intention aujourd'hui c'est Non, c'est tout ce que vous dites est vrai. On est dans un engrenage et en fait, on a du mal à sortir de cet engrenage en fait. Ouais. Prendre du recul, c'est se poser, c'est ralentir. Ouais, c'est ça. Et je ne travaille pas alors. Quand je vais reprendre le travail. Peut-être que les autres choses se seront un peu plus stabilisées quand même. J'espère. Non, mais merci en tout cas. J'en profite, Caroline, quand je discutais avec Laurence, mais je l'avais aussi entendu ailleurs, par rapport à ton déménagement en ce moment. De temps en temps, il faut accepter le déséquilibre. Il y a un équilibre de la vie quotidienne, des routines, etc. Et tu vois, j'expliquais que typiquement au moment où j'ai lancé le programme, là, il y a 5 semaines maintenant, j'étais dans un déséquilibre vie perso, vie pro, mais de dingue, quoi. Et ça n'a pas forcément été simple. Et en même temps, je savais que c'était temporaire parce que derrière, j'allais pouvoir retrouver une vie perso qui allait prendre le recul. Mais j'avais besoin de ce boost-là d'énergie, de mon cerveau qui était concentré que là-dessus pendant 2 semaines. Ça aurait pu durer plus longtemps. Et tu vois, je vais aussi être dans un déménagement dans peu de temps. Et c'est pareil, je sais qu'il va y avoir des cartons, du bazar, des trucs. Et alors, c'est pas facile. On a besoin d'un lâcher-prise plus important sur ces moments-là. Mais se dire, OK, je sais que ça me convient pas, mais que j'en ai besoin un instant avant d'aller sur autre chose après. Et que sur du long terme, ça sera pas viable, mais que c'est OK pour une courte période, le temps de me remettre au fil de l'eau, etc. Il y a une des Wonder Mama qui est pas là, Justine, avec qui j'échange beaucoup aussi. Elle me dit, j'avais tenu le programme, etc. C'était cool, j'y arrivais. Elle me dit, mais là, on a des travaux à la maison, on veut absolument finir pour que je puisse me dégager du temps derrière. Donc, je sais que je peux pas faire les séances en ce moment, mais je les rattraperai. Et elle en est consciente et elle accepte ce déséquilibre pour le moment pour pouvoir reprendre après. Donc ça, si tu arrives toi à être OK avec toi-même par rapport à ça, ça peut peut-être t'aider. Et puis, je t'entendais parler de la cuisine que tu essayais de faire le matin quand les enfants étaient couchés. Il y a ce que j'appelle les activités que tu batches, le batch cooking. Je ne sais pas si tu as déjà l'occasion de le faire ou pas. Quand tu fais à manger, tu fais pas juste à manger pour le jour même, tu fais x2 ou x3. Et ce que tu peux garder, tu le congèles. Comme ça, du coup, tu vas faire peut-être 3 fois la cuisine dans la semaine. Alors, la première semaine, non, tu vas faire un petit peu tout le temps, mais en grosse quantité. Tu mets une partie au congèle, comme ça, tu ressors derrière. Et tu n'es pas obligé de le faire tout le temps. Et là-dessus, moi, je trouve, parce qu'en vrai, cuire 4 verres de riz ou en cuire 8, eh ben, c'est que du riz. OK, sauf qu'en fait, il faut le faire. Et tu le prends du congèle, tu le décongèles. Le plat, il est prêt. Tu as déjà ta sauce, tes machins, tes légumes, ta viande, si tu manges de la viande. Et en fait, c'est prêt. Et ça, je le fais déjà plus ou moins quand même. Ouais. C'est un truc, on a tendance à le faire pour les purées des enfants quand ils sont petits. On n'a pas forcément tendance à le faire pour tout. C'est le batch. Et tu salis moins souvent ta cuisine, carrément. Merci Anna, ça c'est clair. Et du coup, moins souvent de ménage. C'est clair. Voilà, ça fait partie des astuces aussi. Ouais. Merci Laurence. Je t'en prie. C'est vrai, c'est totalement vrai. Non, c'est bien, on prend des petites solutions un peu partout. Après, moi, je fais les recettes aussi, je fais des trucs, je prépare mes menus à l'avance, donc j'achète en fonction des menus. Voilà, ce que vous disiez, il y a des choses que je fais aussi.
être organisé. Donc, C'est vrai l'application que Joe est très pratique. pour revenir sur ce que disait Elsa, c'est un fait que quand il y a un déséquilibre qui se crée, exactement, il faut voilà, l'accepter, parce que si on ne lâche pas prise, alors là, ça ne va pas du tout. Mais j'insisterai aussi sur le fait que si vous avez justement une organisation en place, des plannings en place, des choses en place comme ça vous permet de retomber sur vos pieds beaucoup plus facilement. Parce que tout est déjà créé, tout est déjà là et vous savez comment reprendre les choses en main une fois que le déséquilibre n'est plus là. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Voilà. Merci Laurence. Moi, j'ai pris toutes mes petites notes. Hein. Je ne veux pas faire la faillotte première de la classe. Mais... J'espère que ça vous a été utile, que voilà, ça vous a donné des pistes pour trouver un petit peu de temps pour vous, parce que c'est important. C'est l'essentiel, je dirais même, pour les femmes. Je l'entends tellement. J'ai pas le temps pour moi. Je fais rien pour moi. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup Laurence. Moi, je remettrai tes coordonnées dans le groupe. Je t'enverrai un mail avec toutes tes coordonnées. Comme ça, les filles, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas. Il y a Coralie qui dit, je vais définir mes grosses pierres. Ouais, carrément. De se poser. Je vais peut-être le rajouter d'ailleurs, ça, dans la vidéo de bienvenue, de définir pas forcément que ce qui tourne autour du sport. Mais voilà. C'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses. Eh bien, merci à vous et merci Elsa. Voilà, merci à tout le monde d'être là et je vous prépare les replays.